content. Il y a eu mon BPC. Ils font partie des admis au BEPC, brevet d'études du premier cycle, la session 2022. Juste récompense de leur abnégation au travail depuis leur premier jour de classe jusqu'au dernier jour de composition à cet examen. Avec eux, des parents heureux qui auront mis un point d'honneur à l'encadrement de leurs enfants. Mon petit-fils, Axel, a obtenu son BPC. Je suis heureux. Je suis très heureux. Je suis venu pour les résultats de ma fille. Dieu merci, vraiment, je rends gloire à Dieu. Ça a marché pour elle. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Il était 14 h ce mardi de la proclamation des résultats du BEPC à Dimbokro. Les centres d'examen de la Cité de Bonheur partagés ont été pris d'assaut par les candidats, arrivés seuls, en groupe ou accompagnés. À la joie des admis se mêlaient les pleurs des récalés. Ça n'a pas marché, je suis très triste, ça me fait très mal. Pour illustrer cette vérité, seul le travail paie. Selon la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Dimbokro, le taux de réussite au BEPC saison 2022 est de 21,14%. Journée d'excellence et du mérite à l'école primaire publique des Garkans, département de Bouaké. Au cours de cette célébration, 18 meilleurs écoliers du CP1 ou CM2 qui se sont distingués par la qualité de leur travail ont reçu des kits scolaires. Selon le directeur de l'établissement, cette action vise à encourager l'excellence et le goût de l'effort. Le responsable de l'école met à profit cette célébration pour exhorter les parents à suivre de près le travail de leurs enfants suite au faible taux de réussite à l'examen du CEPE, section 2022. Sur 42 candidats, seulement 12 sont admis. Un parent n'est pas obligé forcément d'être intellectuel. Mais la pression qu'il met sur l'enfant pour dire « viens t'asseoir, étudie ». Même si c'est un semblant, déjà c'est une forme de pression qui peut amener l'enfant à réussir. Le parrain de la cérémonie, le directeur général de l'Institut national de la formation sociale, félicite cette action qui vise à cultiver l'excellence. Le natif des Garkans, Madou Traoré, encourage le travail bien fait et la scolarisation de la petite fille. Invite les parents et encadreurs à soutenir les actions initiées pour la réussite de leurs enfants. Il faut que les parents s'impliquent dans la formation de leurs enfants. Et au village, ils peuvent même venir voir l'enseignant pour lui demander « Et mon enfant, comment il se comporte à l'école ?» C'est comme ça qu'on peut arriver. Pour les années à venir, le directeur général de l'UNIFES compte accompagner les écoliers de la classe de CM2 par des cours de renforcement pour des meilleurs résultats à l'examen du CEPE. Les vacances ont déjà commencé pour les élèves des classes intermédiaires. Loin du stress, à la différence de ceux des classes terminales qui continuent leur préparation pour le baccalauréat. C'est le cas de Fanny Koulaba, élève en classe de 6e au lycée moderne de Badinani. Durant ses vacances, elle s'occupe à aider sa mère pour les travaux domestiques et la cuisine. Accompagnée de son ex-directeur d'école, nous rencontrons la petite fille en famille. Premier trimestre, il y a eu 12 de moyenne. Deuxième trimestre, il y a eu 14 de moyenne. Troisième trimestre, il y a eu 13 de moyenne. Je suis parmi les 5 premiers. Son travail était vraiment au-dessus de la moyenne même. On l'a fait directement faire un saut de niveau, on l'a envoyé directement au CE1. Et c'est là, du CE1, elle a fait le CE2 et ensuite en CM1. Et voilà, elle est maintenant en 6e. La petite Fanny Koulaba est un pur produit de l'école des filles de Badinani. La première de tout l'effectif à être inscrite au collège au cours de l'année scolaire 2021-2022. De loin, la meilleure de toutes les filles de cette école, dont la première promotion constitue la classe de CM1, avec un effectif de 25 filles. Les parents ont vu qu'il y a de l'importance à envoyer les filles à l'école. Et ça fait que maintenant, ce n'est plus nous qui allons vers les parents, mais c'est les parents qui viennent avec les enfants. Toutes les classes, jusqu'au CM1 cette année, toutes les classes sont suffisamment bonnées en personnel, en élèves, et le suivi se fait de façon totalement appropriée, d'où les bons résultats auxquels nous assistons à ce jour. Aucun visuel, aucune signalétique pour indiquer l'école des filles de Badinani, qui est intégrée au groupe scolaire 1 et 2 de la ville, au quartier du Lasso. Ce sont ces bâtiments datant de l'époque coloniale, anciennement les locaux du dispensaire de Badinani, qui abritent les classes de l'école des filles. Dans chacune des classes, l'ambiance est studieuse et, chose frappante, régulièrement l'inspecteur de l'enseignement primaire y effectue des visites pour s'assurer du bon comportement des filles en classe.
dont la présence a été un long et dur combat mené par l'ONG 2AFM auprès des parents. J'ai offert des bancs, des tenues scolaires. À chaque fois quand je venais à l'école ici, l'IEP, M. Koné Fanui me prenait comme exemple, comme un modèle. L'objectif pour nous, c'était de choquer un peu. Choquer et puis complexer un peu pour montrer à nos parents que les filles ne sont pas forcément nulles à l'école. Et donc, elles ne sont pas là seulement que pour être dans un foyer. Qu'elles peuvent effectivement exceller à l'école et puis devenir des cadres de demain. Le projet de l'école des filles est une expérience inédite en Côte d'Ivoire. L'établissement constitue l'orgueil et fait la fierté de Badinani. Dans cette partie de la région du Kabadougou où le taux de scolarisation des filles reste l'un des plus faibles en Côte d'Ivoire, région où certains parents rechignent encore à envoyer leurs enfants à l'école à cause des pesanteurs sociaux et culturels et les préjugés, l'école des filles vient témoigner de ce qu'il y va de leur intérêt, mais également celui de leurs filles. La voie royale pour elles de devenir demain des femmes qui comptent pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. En tout cas, aujourd'hui, les parents voient les filles. Ils ont compris que les filles aussi ont le droit de venir à l'école. Les filles, là, j'ai 100% et puis les garçons, il y a 72%. Dans la ville de Badinani, quand je vois des jeunes filles de 11 ans, même 10 ans, avec des assiettes de mangue sur la tête, ou bien avec des glaciers en train de vendre de l'eau, des jus, j'approche les parents. Ils m'ont compris. Et aujourd'hui, ces enfants-là vont à l'école des jeunes filles. L'école des filles de Badinani, objet de toutes les attentions. Attention de la mairie qui porte le projet à tour de bras. Attention des autorités éducatives locales. Attention aussi des cadres et des parents d'élèves. Ceux-ci prennent le relais des enseignants à la maison pour assurer l'encadrement de leur progéniture, comme le recommande l'inspecteur à chacune des visites aux parents des meilleurs élèves de l'établissement. Ce soir, c'est la famille Nyapi qui l'accueille. La cadette des enfants est inscrite au CE2 et tous les jours de retour de l'école, son père l'aide dans ses révisions. Pareil pour les enfants Bakayoko dans le même quartier à Dioulasso. Leurs résultats scolaires montrent combien l'encadrement des enfants après l'école est une nécessité. Quand j'ai fini de manger, je bosse mes leçons. Papa vient m'aider. Lorsque notre présence est marquée, ça motive davantage. C'est notre devoir en tant que parents. Ces jours d'école ce matin, dans la cour, les enfants gaiement profitent des derniers instants de jeu avant leur entrée en classe. Ces petites filles ne cachent pas leur joie de se retrouver à l'école en compagnie de leurs camarades. Heureuses d'être scolarisées, à égale chance avec les garçons pour leur devenir. Ce sont les derniers moments qu'elles savourent ensemble sur l'actuel site où se trouve leur école. Secret de Polichinelle, l'école des filles de Badinani sera délocalisée sur un nouveau site au quartier Banakoro. La mairie de Badinani, qui porte à bout de bras le projet, y a construit 4 bâtiments de 2 classes chacun. L'ouvrage est en phase d'achèvement et selon les autorités municipales, il devra accueillir les effectifs à compter de la rentrée scolaire prochaine. Nous avons fait de cela une préoccupation en développant les arguments chaque fois que nous rencontrons la communauté, les leaders d'opinion, pour bien faire comprendre que la petite fille, il faut la scolariser. Aujourd'hui, nos parents ne peuvent plus dire qu'à cause de tel ou tel frais. Alors c'est pour ça que je n'envoie pas l'enfant à l'école. L'État envoie des kits, l'État fait le maximum pour envoyer des enseignants, l'État fait le maximum pour construire les salles de classe. L'État, aujourd'hui, a décidé d'envoyer des subventions dans les écoles pour permettre de financer les petites activités annexes. La question de la pauvreté ne peut plus tenir. L'école des filles de Badinani va accueillir dès la rentrée prochaine sur son nouveau site sa première promotion de CM2. Ce sont 21 filles en provenance de CM1 qui vont candidater pour le CEPE et l'entrée en 6e. Cette première promotion fait déjà l'objet de toutes les attentions, en ce qu'elle constitue un véritable test pour jauger la performance de cette école et la qualité des filles qui en sortiront pour poursuivre leur cycle secondaire.
Les femmes de Soubré sont connues pour leur courage, très actives dans les cultures vivrières. Certaines d'entre elles se font remarquer dans la production de l'EVA, du cacao et du palmier à huile. Sans oublier ces femmes qui ravitaillent les marchés au quotidien. Le hic, la majorité de ces activités sont dans l'informel. Le maire de Soubré, soucieux de faire de ces femmes entreprenantes des chefs d'entreprise, leur a fait bénéficier d'une formation sur la création d'une micro-entreprise. C'est toujours avec détermination que mon équipe municipale et moi-même, nous nous engageons dans toutes les actions liées à la femme, à sa promotion, car est-il nécessaire encore de rappeler le rôle éminemment important de la femme dans la famille et la société, celui de pilier, de ciment, de conseillère. À la clôture de 3 jours d'études, les femmes de Soubré ont promis au maire Traoré Lassina de saisir la pêche qui vient de leur être tendue pour formaliser leur activité. Et pourquoi pas en faire des entreprises florissantes si elles bénéficient de financement. Ces femmes ont reçu le soutien du secrétaire général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Aled Badou-Nguessan, par ailleurs maire de la commune d'Ara. Le président de la République œuvre avec à ses côtés notre maman Dominique Ouattara pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'autonomie des femmes. On ne dit plus derrière un grand homme, on dit à côté d'un grand homme se trouve une femme pour le soutenir, l'accompagner dans la réussite. Le secrétaire général de l'IVICOSI croit que les femmes ont la capacité comme les hommes de réussir au niveau économique. Leur engagement ne fera qu'apporter une plus-value à l'économie ivoirienne. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la MUPE-MENETSI, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Désormais, les adhérents de cette mutuelle se passeront de la paperasse pour leur prise en charge sanitaire et se mettre à l'ère de la digitalisation. Une transformation digitale des prestations afin de faciliter le parcours de soins médicaux aux adhérents. Selon le président du conseil d'administration de la mutuelle, cette transformation digitale est une nécessité et qui répond aux défis du temps. Cette rencontre de la MUPE-MENETSI a été l'occasion de réviser les tests de la mutuelle afin de se conformer aux exigences de l'UEMOA en matière de mutualité sociale. De 54 000 adhérents en 2019, cette mutuelle enregistre aujourd'hui plus de 65 000 membres.